Le bleu de la mer défile et le soleil cogne. Les vacances commencent plutôt bien. Mais Marie-Françoise n'est pas une touriste comme les autres. L'environnement qu'elle a choisi est plutôt inhabituel. C'est reposant ? Très. Ah ouais, je pense pour se reposer, le cargo, c'est le mieux. Des vacances en cargo ? Une drôle d'idée. Imaginez-vous au milieu de conteneurs en pleine mer Rouge, avec pour seul compagnon de voyage des officiers croates qui doivent mener leurs marchandises à bon port contre vents et marées. Ouais, je me dis, oh là là, moi je vais au pont m'installer tranquille pendant qu'ils bossent. Bon, d'accord. C'est comme ça. C'est comme ça. Les voisins de bronzage sont les matelots philippins, Cleaning, vous nettoyez? qui n'ont pas vraiment le temps de se prélasser en maillot de bain. What? Je fais la maintenance. Every week or Et vous faites ça toutes les semaines ou when do you do quand est-ce que vous faites ça? Every Ah, day. tous les jours. You look at what it means. Et qu'est-ce que vous regardez alors exactement? Montrez-moi. Ah, yes, okay. Quand on rentre au port, on embarque de l'eau sur le pont. Ah, Et yes. après, le bateau rouille. Yes, 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 okay. Ah. And me, I don't Et moi, je work. ne I travaille am on pas. holiday, sir. Je suis en vacances. Comme Marie-Françoise, 2000 passagers louent chaque année une cabine sur un cargo. Ils vivent le quotidien d'un navire de commerce, mais surtout font une expérience inédite. Vivre hors du temps, se retrouver seul face à soi-même et à l'océan. De l'Amérique latine aux confins de la mer Rouge, nous avons vogué sur les mers du monde et vécu cette étrange solitude à 1000 lieues d'une croisière ordinaire. Pour Marie-Françoise, l'aventure a commencé quelques jours plus tôt, au port du Havre. Merci. Elle fait ses tout premiers pas sur un cargo. Ce voyage, elle l'a réservé 6 mois à l'avance. Les places sont chères, il n'y a que 5 cabines passagers. Mais l'accueil est digne d'un VIP. Le commandant en personne l'attend. Bonjour monsieur. Bienvenue à bord. Thank you very much. Vous êtes prête? Fin prête et impatiente de découvrir la cabine qu'elle va occuper durant 4 mois. Bah. Wow. La chambre ressemble à la suite d'un hôtel de luxe, C'est une belle chambre. avec vue sur le pont. Ah, alors là, c'est le top du top. Marie-Françoise est infirmière. Célibataire et sans enfant, elle a pris un congé sans solde pour s'offrir ses longues vacances. Je t'ai amené de la petite déco avec des aimants pour mettre au mur. Ça fait accueil, hôtel, bouteille confort. Bouteille d'eau, corbeille de fruits. Ce confort a un prix, 9 200 € pour 4 mois. Non, je m'attendais pas à ça. Elle a dû économiser pendant 2 ans pour pouvoir se le payer. En fait, je pense que dans les années 60, c'était transport pas trop cher, où on pouvait participer à la vie à bord, hein, pour aider un peu, et puis du coup voyager pas trop cher. Et c'est encore l'idée qu'en ont les gens. Hein. Bon, et puis en fait, je pense que c'est plus un voyage pour routard. Hein. Bon, on va déjà aller dehors, on devrait pouvoir aller dehors quelque part déjà. On va voir, hein, par là. Mais ce qui reste de l'esprit routard, On y est. c'est l'aventure. On y est. Et cela commence dès l'ouverture des portes. Pas ouvrir. Ah non, même en poussant fort là. Ah non, non, non. Il y a un truc là. Tout bêtement. Ok. Ici, chaque geste est à réapprendre. Ah oui, l'avant et là-bas. Le cargo, c'est tout un univers, avec ses conventions et ses codes. C'est énorme. Ce spectacle démesuré, Marie-Françoise va pouvoir le contempler pendant 95 jours. Son périple fait rêver.
Détroit de Gibraltar, canal de Suez, jusqu'à la mer de Chine. C'est le regard des autres qui me fait prendre conscience que c'est un sacré truc parce que vous voyez, je pars là comme je pars d'habitude en voyage, 15 jours en trek quelque part ou découvrir un pays. Mais c'est au fur et à mesure des jours que je pense que je me rends compte que c'est un peu plus que ça. Il est temps de larguer les amarres. Marie-Françoise, tout en haut du cargo, va vivre sa première traversée au long cours. Au même moment, à l'autre bout du monde, Buenos Aires, en Argentine. Romain a arpenté l'Amérique latine pendant 2 ans, à pied et à vélo. Ce voyage, il ne veut pas le conclure trop rapidement. Pour son retour en France, il a choisi le cargo. Et toi, tu as choisi de ne pas prendre l'avion? Ouais. C'est-à-dire? Et ben, au lieu de se télétransporter d'un bout à l'autre du monde en 10 heures, et ben, on revient en 1 mois. Donc on a le temps d'atterrir. Seulement, Romain a un problème. Il aurait déjà dû embarquer depuis 2 semaines. Mais le cargo a du retard et Romain doit appeler tous les jours pour savoir quand il part. Allô, bonjour. La priorité des cargos, ce ne sont pas les passagers, mais les marchandises. Ce serait un départ le 3? Je ne sais pas encore vraiment. Ça peut être le 3, oui. Bueno, listo. Ok, entendu. Gracias. Merci. Ciao. Tous les matins, il faut se tenir prêt à partir. Fernando. Bon alors l'heure a changé mais l'endroit aussi, donc mais c'est bien. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Eh bien, contrairement à ce qu'on nous a dit il y a 1 heure, en fait, il va pas partir dimanche mais samedi et il faut être à 10 h au terminal Operaciones. On n'a plus qu'à attendre. Je crois qu'avant de l'avoir vu de mes propres yeux dans le port, je pourrais toujours douter qu'il soit là et qu'il parte un jour. Mais... Le lendemain, départ pour le port à vélo. Le cargo est enfin à quai. Et depuis l'aube, les dockers chargent les conteneurs. À l'intérieur, des parfums, des vestes en cuir, des ordinateurs, à livrer au plus vite de l'autre côté de l'Atlantique. Pour Romain, l'aventure commence. Waouh, il est énorme. Mais à bord, le passager est un peu un intrus. Il doit s'adapter aux contraintes de la vie des marins. Comme l'absence de médecins sur les cargos, il y a juste une infirmerie. Ça, c'est l'équipement utilisé en cas d'urgence. Et vous savez utiliser les seringues? Oui, je sais. Vous êtes sûr? Oui, effectivement, je sais. Mais vous ne l'avez jamais fait, n'est-ce pas? Non, mais normalement, j'ai appris à le faire. Ok. C'est facile à utiliser ça normalement? Non, ça s'apprend. Non, c'est pas si facile quand même. Non. Marie-Françoise est infirmière. Alors ici, elle est dans son élément. Pas comme cet officier. Après 5 jours de formation, il est censé pouvoir prescrire des médicaments de base, faire fonctionner une bouteille d'oxygène. Forcément, il y a de l'improvisation dans l'air. Peut-être si on tourne comme ça? Je crois qu'en fait, ça s'utilise un peu comme ça. Oui, peut-être que c'est vide. Ah voilà, c'est comme ça. Il faut l'ouvrir là, non? Ok. Ah oui, c'est comme ça, je sais maintenant. On n'est pas des médecins, on est juste censé donner des soins d'urgence. Normalement, on sait faire le job. Et au bout de 24 heures, vous trouvez toujours un hôpital? Oui. Même si on est en pleine mer? De toute façon, on navigue toujours près des côtes. Et dans l'Atlantique, en cas d'urgence, on nous envoie un hélicoptère. Ah, ok. Bon, j'étais pas inquiète, mais c'est bien. It's good. C'est bien. Yes, it is. It's good equipment. Bon équipement. Pour monter à bord, tous les passagers doivent avoir un certificat d'aptitude au voyage en cargo, signé par leur médecin traitant. Mieux vaut donc être en bonne santé. Les cargos ont aussi leurs inconditionnels. Marivonne est de ceux-là, une vraie fan qui collectionne les grandes traversées. 9 voyages au compteur, 10 kilos de livres dans sa valise. À bord, elle sait.
que les heures comptent double. Une petite photo, pas seulement pour les souvenirs. Elle rejoindra celle de l'équipage sur les murs du cargo. Une manière d'identifier les importuns qui pourraient embarquer. Vous voyez encore un petit peu les opérations commerciales, mais c'est bientôt fini là. C'est bientôt fini le déchargement et le chargement. Un voyage par an au minimum. Marie-Vonne ne déroge jamais à son petit rituel. Elle est contente parce qu'elle a déjà fait 2 fois le tour du monde en cargo. En habituée, Marie-Vonne connaît tous les cargos. Suivez le guide. Comme sa poche. Voilà, ça c'est le salon des passagers. Voilà. Donc avec, on peut écouter de la musique. Alors théoriquement il y a des... Oui, pas ici. Qu'est-ce que vous cherchez? Eh ben, normalement il y a des DVD, des CD, il y a de la lecture. Là c'est le réfrigérateur. Donc, oh là là, on a l'impression que ça n'a jamais été utilisé. Ah bah si, là, voilà, là il y a quelques jeux de société, mais qui n'ont jamais été ouverts encore. Vraiment, encore sous plastique. le cargo est vraiment tout neuf. Les moyens de se distraire sont plutôt limités. Bon, alors je ne sais pas où sont les... Pas de télé, pas de téléphone, pas d'internet. Sur un cargo, le voyageur est totalement coupé du monde. Vous savez, on dit qu'il y a aussi des prêtres qui font ce genre de voyage, et je pense que c'est un lieu un peu monacal. La vie est rythmée par les manœuvres, même au beau milieu de la nuit. 4 heures du matin, c'est l'heure du départ. Eh bien, se lever à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, ça fait aussi partie des grands plaisirs de ces voyages en cargo. Un plaisir que Marie-Vonne savoure toujours, en solitaire. Et vous voyagez toujours toute seule? Oui. Et c'est un choix, parce que je pense que toute seule sur les cargos, parce que ce genre de voyage, c'est vraiment un voyage très intérieur, un voyage pour soi. Et je ne peux pas partager avec quelqu'un d'autre. Le premier cargo de Marie-Vonne, c'était en 1976, avec son mari. Depuis, il est mort en mer. Alors contempler l'océan, c'est aussi une façon de le retrouver. Pendant 1 an, j'ai eu je ne pouvais pas mettre les pieds dans la mer, mais après, je me devais de revivre. Et justement, si je fais ce genre de voyage, c'est aussi pour Yves. Et maintenant, c'est vraiment devenu une drogue. C'est un moyen de me ressourcer. Et ça, c'est une revanche sur la vie. Heures du matin, au large de Malte. Marie-Françoise s'est invitée en cuisine pour donner un coup de main à Cristobal, le cuisinier. Et il ne chôme pas, 90 repas par jour. Pour 1 800 € mensuels, 4 fois le salaire moyen philippin. C'est un bon travail, malgré certains inconvénients. Au début, tu espères te faire des amis. Et puis finalement, la solitude, tu t'y habitues. Il doit préparer 2 menus. Un pour l'équipage, un pour les officiers. Il y a le repas à 11h pour les Philippins. Et puis à 11h30 pour les Européens. À bord, officiers et matelots ne se mélangent pas. L'équipage prend ses repas dans une salle à manger, à part. Et de l'autre côté du couloir, les officiers européens Bonjour. Et les passagers, comme Marie-Françoise, ont droit à un autre standing. Bon appétit. Une vraie salle de restaurant et même un serveur aux petits soins. Vous avez passé une bonne après-midi? Mais ici aussi, la hiérarchie n'est pas un vain mot. Pour l'instant, Marie-Françoise n'a encore jamais été invitée à la table des officiers.
Ils mangent quand ils le peuvent, occupés par leur travail. Mais le repas, c'est pas le moment convivial où... non. Ils viennent manger, hop, reste. Donc je mange toute seule. Moi, je prends mon temps. Je passe toute seule tranquille. En plus, on a un petit menu, on a le choix, on est bichonnés. Donc voilà. Pour rompre la solitude, dans le huis clos du bateau, il faut oser s'immiscer dans la salle des officiers. Un peu intimidant au premier abord. Mais Marie-Françoise va vite se détendre. Salut. Santé. Santé. Le commandant navigue depuis 25 ans. Un vieux briscard. Et il est plutôt content d'avoir des passagers à bord pour rompre la monotonie du voyage. Vous savez, quand vous dites à quelqu'un qui ne connaît pas les bateaux, je pars en cargo autour du monde, les gens vous disent « Waouh, comment tu fais ?» Ah, c'est exactement ce qu'on m'a dit. Et les gens pensent, les marins avec leur grande barbe, ils ne se lavent pas. Vous savez ce qu'on dit? Il y a les morts, il y a les vivants et il y a ceux qui sont en mer. En fait, je comprends les gens. Quand ils étaient enfants, ils ont lu des livres. Ils ont imaginé le monde des marins. Et vous savez, c'est toujours un peu les mêmes histoires. C'est des aventures, c'est une fille dans chaque port. Mais c'est tellement loin de la réalité. Les temps ont vraiment changé. Toucher du doigt l'univers fantasmé du marin, un bon moyen de ne plus sentir le temps qui s'écoule. Au large des côtes brésiliennes, sur le cargo de Romain, le temps, justement, est un peu capricieux. Le bateau a essuyé quelques intempéries, mais hélas, pas de mal de mer, pas même un petit roulis. Et pour Romain, c'est bien là le problème. Je ne me sens pas sur un bateau parce que effectivement on est à 25 mètres au-dessus du niveau de l'eau, on n'entend pas les vagues. La plupart du temps on est à l'intérieur parce que finalement sur le pont c'est pas vraiment un endroit pour... Enfin, on pourrait y être, mais là c'est pas comme sur un voilier quoi. Et ça fait 5 jours qu'on est parti, 6 jours peut-être. Et le voyage est censé en durer 30 quoi. Donc la sensation aussi c'est l'expérience de la durée je pense. Nostalgique de ses virées à vélo en Amérique latine, Romain a investi la salle de sport, histoire de tromper l'ennui. Oui, pour avoir aussi une occupation aussi, mais je sais pas, ça fait du bien aussi, faire un peu de sport. Vu que de toute manière, à part faire les 20 mètres pour aller jusqu'à la cantine et les 20 mètres pour aller se coucher, on fait pas grand-chose d'autre. Encore un petit effort, plus que 5000 km avant le terme du voyage, 25 jours de traversée. Mais si les cargos font rêver, c'est surtout parce qu'ils empruntent des routes mythiques, comme le canal de Suez. Le cargo s'y est engagé pendant la nuit, et dès l'aube, Marie-Françoise a voulu graver ces moments dans sa mémoire. À l'ouest, les villages égyptiens qui longent le canal. À l'est, le désert. Respirer l'air du désert, à regarder le paysage autour. Le temps est suspendu. C'est une partie du tour du monde. Parce que moi, je voulais faire le tour, non passer par le canal de Suez et passer par le canal de Panama. Mais j'aurais pas pensé que ce soit une telle émotion de passer le canal de Suez. Des larmes d'émotion pour la passagère, des marques de fatigue pour le commandant. Je comprends que ça vous inspire, mais moi, j'attends juste de sortir de ce canal au plus vite. Et avec le moins de problèmes possible. C'est pas vraiment poétique. Pour le commandant,
10 fois par an, c'est la même traversée. Les bateaux qui se suivent dans un étroit chenal d'à peine 100 mètres de large, jusqu'au beau milieu du canal, dans les lacs amers. C'est ici que le cargo doit jeter l'ancre, le temps de laisser passer les bateaux qui remontent le canal. 20 000 navires effectuent chaque année la même manœuvre qui mobilise à chaque fois une bonne dizaine de matelots. Le cargo s'est enfin arrêté. Bienvenue au royaume du commerce. À défaut d'escale, ici ce sont les Égyptiens qui montent à bord. Bonjour. Ils se sont installés pour vendre des souvenirs. Quel beau magasin! Une véritable échoppe pour touristes. D'habitude, on vend tout ça aux marins. Ce sont des souvenirs. Il y en a pour tout le monde. Vos amis, votre famille. On trouve de tout ici sur le canal de Suez. Et à un prix imbattable. Et quand le cuisinier arrive, il est très sollicité. Mais cette fois, pas pour acheter. De la confiture. De la confiture. Sardines et confiture. Qu'est-ce qui se passe? Ils demandent de la nourriture. On doit leur donner de la confiture, des sardines. Ah oui, et de l'argent. J'allais oublier le plus important. Allez, vas-y, compte. 15 $ en plus de la confiture et des sardines. Ces petits cadeaux, c'est l'une des nombreuses règles non écrites en vigueur à Suez. Ça, c'est le Marlborough Canal. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des règles à respecter quand vous passez le canal de Suez. Et il faut distribuer beaucoup de cigarettes. À qui? À tout le monde. Tous ceux qui montent à bord. C'est la coutume. On ne fait pas exception. Le cargo quitte le canal de Suez. Pour les Égyptiens, il est temps de voguer vers d'autres bateaux et de laisser le navire et ses habitants à leur solitude en face à face avec la mer Rouge. À des milliers de kilomètres, en mer du Nord, Marie-Vonne poursuit son voyage. Aujourd'hui, elle a choisi de se nourrir de la puissance du cargo, jusque dans ses entrailles. Le chef mécanicien a proposé une visite de la salle des machines. Une atmosphère de science-fiction. Marie-Vonne ne s'en lasse pas. À chaque voyage, elle veut percer les secrets du navire. Alors là, il faut faire attention à ce qu'on touche. Parce que tout ce qui est ici, c'est la production d'électricité, la production principale. Une véritable centrale qui produit toute l'électricité nécessaire à la vie à bord. Mais Marie-Vonne est surtout fascinée par l'esthétique de la pièce. Et par le souffle puissant des machines qui permet de jouer les Marilyn. Elle finit par se perdre dans le labyrinthe du cargo. « 20 étages, 5 km de couloirs. Elle a failli manquer le clou de la visite, un étage plus bas. Le moteur aux 17 cylindres et aux 100 000 chevaux. Des navires de plus en plus grands, qui filent toujours plus vite. 90% des échanges mondiaux se font aujourd'hui par la mer. Dans sa cabine,
Marie-Françoise se recueille chaque jour. Une séance quotidienne de yoga pour oublier un peu ce monde matérialiste. Le monde actuel est tellement rapide. Il faut réussir sa vie professionnelle, il faut réussir sa vie familiale, faire des enfants, s'en occuper, bref. Je pense que du coup, on perd totalement ce lien avec soi. Et il me semble que c'est essentiel de le retrouver. Marie-Françoise continue de méditer alors que le navire s'engouffre en plein golfe d'Aden, l'une des zones où la piraterie est la plus active. On va passer tout près de la zone dans laquelle 2 autres navires ont été attaqués hier. J'espère qu'il y aura des frégates qui seront là quand on va arriver. Les mesures de précaution, une surveillance accrue de l'horizon et des bâtiments militaires qui patrouillent la zone. Mais ce qui protège vraiment le cargo, c'est sa vitesse, ici, presque 50 km/h. Et sa hauteur, une 50aine de mètres, difficile pour les embarcations ennemies d'aborder un tel vaisseau. Alors, au diable les pirates! Ce soir, c'est pique-nique pour les 30 marins et Marie-Françoise. On fait ça 1 ou 2 fois par mois. En général, on fait un peu moins à manger. Mais là, c'est un cadeau pour la passagère. Le barbecue sur le pont, une coutume sur les cargos. Un événement unique pour Marie-Françoise. C'est complètement surréaliste. On est dans une zone de piraterie. Enfin, méchoui. C'est sur fond de conteneurs de mer Rouge et c'est complètement surréaliste. Je trouve. Marie-Françoise va naviguer encore 2 mois. Direction les mers de Chine et jusqu'au Pacifique. De l'autre côté du globe, près des côtes hollandaises, le cargo de Marivonne approche des terres. Rotterdam. Rotterdam, port entièrement automatisé. Un monde irréel, sans nulle trace d'être humain. C'est une autre planète. Il n'y a que des petites machines qui bougent, des petites fourmis. Voilà. C'est une petite fourmilière. Donc, et on observe, on écoute et on ouvre grand ses yeux. Le bonheur, quoi. Marivonne repartira dans quelques mois pour aller promener ses souvenirs dans les eaux du Brésil. Le port du Havre est en vue. Pour Romain aussi, la traversée s'achève. Ça fait 1 mois qu'on est parti, on a le temps de se dire qu'on va arriver. Vous êtes ennuyé? Non, bah, disons, non, rarement quand même. Mais disons que les 10 premiers jours sont passés super vite, les 10 suivants un peu moins, et bah, les 3 derniers, on a juste envie d'arriver, quoi. Et en plus de ça, c'est la fin du voyage, mais c'est le début d'autre chose, quoi. Un travail à chercher, une famille à retrouver. Le cargo a aidé Romain à clore la parenthèse du voyage. Midship the wheel. Stop bow, Captain. Les 400 km qui le séparent encore de chez lui, il a décidé de les parcourir à vélo. Après 1 mois d'enfermement sur le cargo, premier pas sur la terre ferme. Là, vous vous sentez en forme pour faire 400 km? Ah bah, je pense qu'aujourd'hui, je vais en faire un peu moins, 10 fois moins, mais ouais, bien sûr. Ça fait 1 mois que je fais rien sur le bateau, alors faut bien... Non, ça fait plaisir. Quelques coups de pédale et soudain une sensation étrange. Imprévue. Le mal de terre, ou ce qu'on pourrait appeler
le cargo blues.